tous, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr. Toute l'actualité des économistes et des entreprises est à suivre au programme de ce mercredi 27 novembre. Notre premier invité sera Michael Drombry, General Manager de Alert Gasoil, un dispositif avec lequel les consommateurs peuvent calculer en temps réel leur consommation d'essence. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, va décrypter pour nous les market movers. Et puis enfin, interview avec Samir Malki, le cofondateur de Adesias, une agence de communication créative qui propose notamment de la production audiovisuelle. Avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures, avec les États-Unis qui sont dans la dernière ligne droite d'un accord très important concernant leurs négociations commerciales avec la Chine. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump hier, tout en exprimant à nouveau son soutien aux manifestants démocrates de Hong Kong, prié lors de la signature d'un décret à la Maison-Blanche de dire s'il avait un message à adresser donc à ces derniers après les élections locales de dimanche. Le président a déclaré « Nous sommes avec eux », fin de citation, un message qui a influé sur les marchés américains. On en parle juste après ce point news. En commission, les députés français ont validé un amendement pour interdire les campagnes de promotion du Black Friday, cette manifestation commerciale, vous le savez, qui offre des soldes hors période. Ils dénoncent, ces députés, un modèle de consommation anti-écologique et anti-social. Cette proposition, elle devra encore passer devant l'hémicycle à partir du 9 décembre pour être définitivement adoptée. Il va falloir en faire 5 fois plus. Voilà en substance le message de l'ONU aux États en matière de climat. Pour éviter une crise dramatique, les États vont devoir agir beaucoup plus vite, car pour l'heure, on se dirige vers un bond des températures de plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle, bien loin de la hausse de 1,5 degré fixée dans l'accord de Paris sur le climat. Au cours des 10 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé à un rythme moyen de 1,5% par an, au point de franchir un nouveau record l'an passé, à moins d'une semaine de l'ouverture de la COP25, donc la 25e conférence des Nations Unies sur le climat à Madrid. Et bien l'ONU appelle donc à l'effort collectif. Et puis on termine avec Air New Zealand qui vient d'être sacrée meilleure compagnie aérienne du monde. Le classement des 20 meilleures compagnies est établi chaque année par airlinerating.com. C'est la 6e fois que Air New Zealand remporte ce prix au détriment de la compagnie asiatique Singapore Airlines. Pour évaluer les compagnies, ce site spécialisé analyse chaque année plusieurs critères comme la sécurité, l'âge de la flotte, l'évaluation des passagers ou encore l'empreinte carbone. Dans le reste du classement, on peut citer pêle-mêle Cathay Pacific, Emirates ou encore Virgin Atlantic, mais aucune compagnie européenne ne fait partie du top 10. La première, c'est l'allemande Lufthansa qui décroche la 11e place. Voilà pour les infos. On fait maintenant un point sur la bourse avec, au terme d'une séance calme, le marché parisien qui a enchaîné hier une 3e et légère progression consécutive de plus 0,08% qui permet au baromètre de la cote de consolider au-dessus du seuil des 5900 points, environ 30 points de son plus haut annuel. Wall Street, je vous en parlais tout à l'heure, a clôturé à des plus hauts historiques après les annonces de Donald Trump, donc sur le dossier commercial avec Pékin. Le Dow Jones a gagné 0,20%, le S&P 500 a pris 6,88 points, soit 0,22%, et le Nasdaq a avancé de 0,18%. Et puis la bourse de Tokyo également a fini en hausse mercredi pour la 4e séance consécutive. Le Nikkei a gagné 0,28% et le Topix a pris 0,31%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.